Le coup de tocsin. Et c'est la chronique que vous attendez tous, celle d'Au Bon Tweet. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Clémence, ça va pas mal et vous? Écoutez, ça va bien. Si on met de côté le temps morose, l'actualité morose, enfin tout ça quoi. Ah ça y est, vous aussi, vous vous mettez à parler du temps? Oui, bah ça peut m'arriver. Il faut reconnaître que là, c'est vraiment abusé. Ouais, vous inquiétez pas, je vous jetterai pas la première pierre de parler cette arnaque, mais bref. Avant de commencer, je voudrais m'adresser à la personne qui intervient souvent sur le chat de Tocsin pour dire du mal de moi pendant ses chroniques. Il se reconnaîtra. Ah bon, mais attendez, vous voulez dire qu'il y en a qui disent du mal de vous sur Toxin? Oui, oui, bien sûr, et je trouve ça très sain d'ailleurs, mais il y en a un qui le fait très mal et j'aimerais lui donner quelques conseils pour que ça se voit pas trop qu'il est payé pour le faire. Donc alors mon grand, premièrement, sois plus subtil, c'est-à-dire ne poste pas un reproche toutes les 3 secondes, parce que je ne sais pas si tu es payé à l'intervention ou au forfait, mais il faut laisser un peu de respiration entre deux critiques, sinon ça se voit trop, tu comprends? Ensuite, essaie d'intervenir un peu avant et un peu après mes chroniques, sinon là aussi, ça se voit trop que tu es juste là pour me démonter. Enfin, ne fais pas semblant de découvrir au bout d'un an que je porte un masque, un bonnet et des lunettes, sinon tu n'es pas crédible, vois-tu? Donc reste concentré sur le fond, c'est important si tu veux que ton message passe. Voilà, j'espère que tu prendras en compte ces petits tips que je te donne de bon cœur dans le but que tu t'améliores et que ton employeur soit content de toi, parce que figurez-vous, ma chère Clémence, que moi aussi j'ai un cœur. Bah oui, mais je suis quand même très étonnée que vous soyez aussi gentil avec cette personne. Ça ressemble pas trop à votre style. D'habitude, vous êtes un peu plus combattant. Oui, vous avez parfaitement raison, encore une fois, ma chère Clémence. Et en d'autres temps, je leur ai envoyé se faire enculer bien comme Ah, il faut, mais j'ai mûri, je crois. ah. Et puis récemment, une personne très chère m'a enseigné une très belle chose. Elle m'a dit, il est important de pardonner aux gens, non pas à cause des niaiseries que nous racontent tous les curés post-Vatican II, avec, vous savez, la joue droite, la joue gauche, mais parce que ne pas pardonner, c'est garder un lien avec la personne qui vous veut du mal. Et ça, c'est très malsain. Non, il faut pardonner pour laisser cette personne seule avec son aigreur et ses petits pots de pu et passer à autre chose. Alors c'est ce que je fais. Va, petit troll de Tocsin, je te pardonne et je suis ravi que tes petites attaques te permettent d'arrondir tes fins de mois en mettant peut-être un peu de beurre dans les épinards. J'en ai presque la larme à l'œil, là, d'autant de mensuétude. Alors, autre chose? Oui, alors, en fait, j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais bon, il pleut tout le temps en ce moment et on a Oui, tous ça, nos on a remarqué. ministres, bon là c'est un peu de l'impro, mais on a tous nos ministres qui, quand il pleut, il y a toujours un petit esclave, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui leur Oui, tient le parapluie. oui. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, peut-être qu'ils ne savent pas s'en servir, parce que le fait qu'ils aiment avoir des esclaves, ça ne va pas du tout avec leur côté républicain, vous savez. Ah, ils savent Voilà, pas se servir du parapluie, vous bah, voulez dire. même la reine d'Angleterre utilisait elle-même son parapluie. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais faire un petit tuto pour leur Mm, montrer comment ça marche. Donc voilà, j'ai acheté ce parapluie chez Carrefour. mm. Ça passe en note de frais d'ailleurs. Écoutez, on va étudier le dossier. Donc voilà, donc alors je m'adresse, alors oui, parce que je ne sais pas si tous les ministres écoutent, donc je vais m'adresser à Michel Barnier. Donc Michel, Ah, lui, c'est sûr, il nous écoute tous, je sais pas, mais lui. voilà, donc Michel, voilà, c'est ton mois de chance, parce qu'en plus d'être nommé Premier ministre, moi je te nomme référent parapluie pour tout le gouvernement. Donc Michel, voilà, ça c'est un parapluie, et un parapluie, donc ça marche comme ça. Tu le fais comme ça, tu Je l'ouvres, vais me prendre un coup de parapluie. voilà, tu le machin, je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, ça porte malheur, etc., etc. Et tu le tiens très fermement, Alors, s'il le comme tient ça. comme ça va... ça va pas. Donc Non, mais ouvrez-le, c'est pas grave, non, vous voulez pas l'ouvrir? bon, d'accord. Alors Attention voilà, au micro. tu l'ouvres comme Mon ça. réalisateur n'est pas content. Voilà, Voilà, on me voit là, voilà. Et voilà, et là, comme ça, tu es protégé et tu n'as pas besoin d'un petit esclave pour le tenir. Voilà, donc j'espère que tu vas passer ça avec tous les membres de ton gouvernement. Ouais. Et voilà, et qu'on arrêtera de voir ces choses qui, moi, me choquent. Oui, ça se trouve, il aime bien avoir des petits esclaves. Bon, Ben oui, mais encore une fois, je vous dis, ça va pas avec leur côté oui, républicain. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, alors sinon, de Bon, quoi allez-vous nous parler? juste, Ouais. je voudrais Oui. préciser que D'accord. pour ceux qui ont apprécié cette petite mise au point, ça vient pas de moi, ça vient de Alexis Poulain qui avait fait un tweet l'autre jour. Donc merci mon cher Alexis d'avoir fait ça. On l'embrasse. Bon, alors, sinon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, sérieusement? Alors figurez-vous que je vais vous parler d'un monde fascinant qui est celui de X Twitter. Ah bah, quelle drôle d'idée. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème? Parce que avec certains médias alternatifs comme le vôtre, avec Telegram et avec les soirées privées entre amis dans lesquelles on a au préalable mis nos téléphones dans des cages de Faraday pour éviter d'être espionnés, il s'agit du dernier espace d'expression à peu près libre malgré les différentes tentatives pour le censurer.
C'est aussi parce qu'il s'agit d'un monde fascinant, vivant, foisonnant d'informations pour les personnes curieuses, et également parce qu'il s'agit d'un véritable champ de bataille avec des affrontements parfois dantesques. Et enfin, parce que des mots même de son propriétaire, c'est bien plus qu'un réseau social, c'est une scène de crime. Quoi? Une scène de crime carrément? Mais pourquoi c'est lui qui a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'apparemment, en reprenant ce réseau, il a mis à jour certaines preuves montrant que le Twitter de son ancien propriétaire, donc Jack Dorsey, était un rouage essentiel de propagande des États profonds occidentaux, des démocrates notamment, et de toutes les thèses progressistes, dont notamment le wokisme. Voilà. Et bien évidemment, pendant cette période, tous les complotistes dignes de ce nom en ont fait les frais, en voyant leurs comptes supprimés de manière scandaleuse sous les bravos de tous les connards qui se gargarisent de leur tolérance, sauf quand quelqu'un ne pense pas comme eux. Vous savez, tous ceux que j'appelle la mouvance Yann Barthès. Oui. Voilà. Bref, mais surtout parce qu'on est en train de mettre à jour, mais à part sur des médias comme le vôtre, personne n'en parlera, que ça a été sous le contrôle de toutes les agences fédérales américaines à 3 lettres, donc CIA, FBI, machin, etc., pour contrôler les narratifs du Covid, du vaccin, de la présidentielle 2020 et des débuts de la guerre en Ukraine. Alors, quelle conclusion en tirez-vous? Que malgré ses velléités d'apporter la freedom and démocratie un peu partout dans le monde, l'Occident est l'une des entités géopolitiques les plus totalitaires de l'histoire, en se cachant en plus derrière un paravent d'hypocrisie insupportable, à l'instar de certains petits personnages que nous connaissons bien, avec des jolis brushings et qui viennent d'ailleurs de démissionner pour notre plus grand bonheur. Et vous pensez que X est en dehors de ce mouvement totalitaire? Alors, il y a des thèses qui disent que Elon Musk, sous couvert de liberté d'expression, est en train de nous préparer une grosse douille parce qu'il est de mèche avec les mondialistes. Moi, j'ai pas d'infos sur le sujet, donc je me prononcerai pas pour l'instant, en tout cas. Tout ce que je vois, c'est que fut un temps, tous les réseaux sociaux étaient sous contrôle. C'est toujours flagrant pour Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. Et à l'époque, Twitter en faisait également partie. Moi, j'ai perdu mon compte Twitter à l'époque où les woke s'occupaient de la modération et je l'ai récupéré quand Elon Musk a racheté le réseau. Et pour l'instant, malgré mes petites taquineries, j'y suis toujours. Donc je crois ce que je vois. Et oui, l'expression y est plus libre qu'ailleurs. Les seules restrictions que j'y ai vues, c'est quand on appelle à la violence, ce que je ne fais jamais, malgré tous ceux qui croient que je suis un vilain facho intolérant. Et vos taquineries, comme vous dites, ça vous rapporte jamais d'ennui? Bah non, enfin si, l'autre jour j'ai été puni quelques heures parce que j'avais répondu à Ouest France que c'était vraiment des grosses serpillières à en faire encore plus que le gouvernement sur la menace climatique. Mais bon. Vous les avez vraiment traités de grosses serpillières? En fait, je les ai traités de putes de chantier, mais à peine l'avoir écrit, j'ai regretté. Donc Ouest France, si vous m'écoutez, je retire pute de chantier, tout en restant néanmoins en parfait désaccord avec votre narratif climatique. Bon, sinon pour en revenir aux ennuis sur Twitter, il y a plein de gens qui me détestent, qui m'insultent et qui parfois me menacent. Il y en a qui font des comptes parodiques, ce qui est très marrant d'ailleurs, parce que quand on commence à faire des comptes parodiques, c'est que tu commences un peu à peser dans le game. Mais bon, on ne peut pas appeler ça des ennuis. En revanche, je suis bloqué par plein de personnes. Ah bon? Mais dites-nous en plus. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur X, Twitter, il y a une fonction qui vous permet de bloquer les personnes que vous n'aimez pas. Comme ça, elles n'ont plus accès à vos infos, elles ne voient plus vos tweets et vous ne voyez plus passer les leurs. Et moi, c'est souvent quand je fais des tweets, j'ai la fâcheuse manie de m'adresser directement à certaines personnes, dont notamment des ministres, soit pour me moquer gentiment d'elles, soit de pour chantier, serpillière. Voilà. Soit pour leur dire tout ce que je pense de leurs prestations politiques. Et alors ? Donc, il y en a plein qui ont un humour assez limité et qui m'ont bloqué. Et j'ai d'ailleurs un sublime palmarès en termes de blocage. Je vous signale, ma chère Clémence. Ah bon ? Bah écoutez, qui par exemple ? Alors, je ne vais pas tous les citer, mais en vrac, j'ai tous les fact-checkers, évidemment. Donc, Rudy, Julien, Tristan, la Tronchambier, le débunker des étoiles, etc. J'ai tous les philosophes. J'ai Enthoven, Glucksmann, machin. Pas BHL, mais bon, BHL, je crois que c'est même pas lui qui gère son compte. J'ai beaucoup de médecins plateaux, dont notamment Lacombe, Marty, etc. J'ai évidemment Anne Hidalgo, j'ai des ministres, Prisca Thévenot, Aurore Berger, etc. J'en oublie plein. Mais les 3 pièces maîtresses de ma collection, c'est BFM, Jacques BFM Attali. vous a bloqué. BFM m'a bloqué, Jacques Attali et récemment Olivier Véran. Et ça, j'en suis extrêmement fier. Ah, ça, c'est quand même une très très belle performance. Oui, mais je voudrais justement dire ça aux jeunes générations. Ne croyez pas qu'un palmarès comme ça s'obtient en claquant des doigts. Oh, que non. Véran, par exemple, c'est des mois de boulot. C'est des centaines de tweets. C'est des rappels vidéo de toutes les conneries qu'il a pu nous sortir. C'est des blagues d'un goût plus ou moins douteux, je le reconnais, sur son cheveu, sur la langue. Non, vraiment, moi, j'en ai bavé pour obtenir une si jolie prise. Bon, en tout cas, merci pour ce message d'espoir à l'attention de tous nos jeunes. Mais X, ce n'est pas que ça, quand même. Non, sur X, il y a des personnages fascinants qu'on appelle les trolls.
Alors expliquez-nous ce que sont les trolls. Alors, les trolls, donc déjà dans la mythologie scandinave, c'est une espèce d'ignoble petit personnage, mais sur Internet, c'est une espèce de grande famille regroupant toutes les sous-catégories de gens qui viennent nous faire chier, nous les gens de la résistance, pendant qu'on essaie de faire de la réinformation. Donc alors, ça va des trolls qui n'ont pas d'existence physique, qui ont, vous savez, les espèces de bots programmés dans les fameuses fermatrolls pour venir faire des réponses toutes faites à nos tweets. Ceux-là, on les repère assez vite et on n'y fait pas attention. Vous savez, à un moment, il y a eu tout un truc Ménide dans mon profil, etc. Donc voilà, c'était même très rigolo. Ensuite, il y a ceux qui existent vraiment et qui sont vraisemblablement payés pour venir pourrir nos murs. Eux, on les repère aussi parce que si on leur répond, ils rebondissent immédiatement. Mais vous savez, avec les arguments, un peu comme les gens qui viennent vous vendre des box et qui lisent un petit fascicule avec toutes les réponses à donner. Et il y a les vrais trolls qui existent vraiment, qui bossent pour personne et qui sont vraiment de bonne foi. Et eux, ils nous prennent pour des cinglés. Et alors, comment vous voulez gérer cette dernière catégorie de trolls? Alors, moi, j'avoue que parfois, j'aime bien jouer avec, un peu, vous savez, comme les chats qui jouent avec les souris qui viennent d'attraper. Donc, parfois, j'entame un échange et puis au bout d'un moment, je leur dis, voilà, maintenant, tu me fatigues, j'ai perdu beaucoup de temps avec toi, je vais te bloquer. Et ils réagissent comment? Alors, ils viennent expliquer à leurs 2 abonnés comment, au bon tweet, à court d'arguments, a préféré fuir le débat. Voilà, moi, je fais ça une fois de temps en temps et c'est mon petit bonheur de la semaine. Ça a l'air vraiment très amusant, hein, votre semaine. Et sinon, vous avez d'autres anecdotes sur Twitter? Oui, mais alors là, je m'adresse aux gens de la résistance et je voudrais leur dire 2 choses. La première, c'est éviter de régler vos comptes entre vous publiquement. On ne pourra jamais être d'accord, tous d'accord sur absolument tout. Et ça, c'est exactement ce qui réjouit nos adversaires, c'est on doit réagir par grande priorité. Par exemple, sur le Covid, on est tous d'accord pour dire que c'est une attaque contre les peuples, et c'est pour ça qu'il faut résister. Après, on aura tout le temps de s'écharper sur la spike, sur le graphène, sur les meilleurs traitements, etc., etc. Sur l'Ukraine, on est tous d'accord pour dire que c'est une manipulation de l'OTAN. Voilà. Et d'une manière générale, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un agenda visant à soumettre les peuples, magnifiquement pamphlétisé d'ailleurs par Klaus Schwab dans son livre The Great Reset, et c'est ça qui doit nous préoccuper. Après, si on n'est pas d'accord sur des points de détail, on prend son téléphone et on s'explique en privé. Bah oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est ce que vous faites, vous? Moi, j'en veux à personne. Donc, il n'y a personne de la résistance que je déteste. Mais si ça arrive, c'est ce que je ferais. Oui, on m'a toujours appris quand on ne lavait pas son linge sale en public. Alors, à plus forte raison, quand ça fait le jeu d'adversaires politiques prêts à tout pour nous dénigrer. C'est vrai que vu comme ça, c'est préférable. Voilà. Et le deuxième point, c'est arrêter de vous traiter tous d'opposition contrôlée. Ça devient lourd. Moi, vous me connaissez, Clémence, vous ne mettrez jamais en doute la pureté de mon complotisme. Bah non, ça, c'est pas possible. Eh bien, figurez-vous que parfois, je tombe sur des mecs qui me traitent d'opposition contrôlée. Non, mais pourquoi ça? Ils sont fous. Parce que j'ai travaillé dans la pub, fut un temps, parce que apparemment je suis pas assez virulent sur certains sujets. Pourtant, je pense être un des comptes qui a envoyé se faire enculer le plus de monde. Donc voilà, moi j'aimerais dire à ces gens, soyez raisonnables, concentrons-nous sur notre objectif commun, qui est de révéler tous les bobards qu'on nous assène à longueur de journée, et évitons de nous chercher des poux dans la tête. On ne combat pas un système en reprenant tous ses travers. Merci pour ces sages paroles. Alors je voudrais juste préciser que donc j'avais écrit cette chronique hier, je crois, un truc comme ça, et j'ai vu après celle de Jean-Dominique Michel qui disait des trucs comme ça. Donc mon cher Jean-Dominique, je ne t'ai pas pompé, mais on pense pareil. Les grands esprits se rencontrent. Ouais, on lui dira. Merci en tout cas pour ces sages paroles. Et sinon, quel conseil vous donneriez aux gens qui débutent sur Twitter? Alors soyez persévérants, parce qu'au début on parle dans le vide et c'est assez frustrant. Et ce n'est que petit à petit que ce qu'on commence à dire commence à être lu par les gens. Ensuite, moi, je pense qu'il y a un seuil critique à franchir. Ensuite, ça progresse naturellement. Moi, par exemple, j'ai mis 9 ans à atteindre les 20 000 abonnés et après 3 ans pour passer de 20 000 à 100 000. Ah oui. Voilà. Et pour ceux qui veulent émerger rapidement, je vous donne un petit tip. Voilà. Intervenez sur les tweets des ministres. Ça marche assez bien. Pas besoin d'être hyper créatif. Vous savez, par exemple, quand Bruno Le Maire fait un tweet pour se féliciter de son action ministérielle, répondez juste avec un petit emoji clown. Voilà, normalement, ça le fait. En tout cas, moi, quand je le fais, ça a un certain impact. Eh bien, en tout cas, merci infiniment pour ces analyses et ces conseils profonds. Un dernier mot en conclusion? Oui, alors les gens ont coutume de dire que X, c'est pas la vraie vie, mais vous n'imaginez pas à quel point X aura contribué à éveiller l'humanité. Vous savez, moi, il m'arrive de côtoyer des gens dont l'exposition au monde se fait par 2 biais. En gros, c'est BFM et Facebook. Ouais. Et quand je les entends parler, je me dis qu'on vit vraiment dans des dimensions parallèles. C'est peut-être ça aussi le multivers dont certains physiciens parlent. C'est des univers parallèles qui voient des choses similaires, mais qui ont des réalités opposées. Vous savez, moi, une
fois, j'ai fait un tweet qui disait, en gros, le mec qui a 4 doses de Pfizer, qui met le drapeau ukrainien sur son profil Facebook, qui roule en voiture électrique pour refroidir la Terre et qui croit que BHL est un philosophe, c'est plus un anus qu'il a, c'est le tunnel sous la Manche. Bon, eh ben, figurez-vous que j'en connais, moi, des comme ça. Ah bon? Mais ils sont comment? Mais c'est ça qui est terriblement déstabilisant, ma chère Clémence, c'est qu'ils ont l'air parfaitement normaux. C'est au premier coup d'œil, on n'arrive pas à les distinguer, sauf s'ils portent un masque, bien sûr. Alors, petit rappel, moi, le mien, c'est juste pour pas qu'on voit ma tronche, parce que c'est pas parce que j'ai peur de tomber malade. Bref, avec ces personnes, lorsqu'on parle de sujets non segmentants, vous savez, genre musique, cinéma, bagnole, jolies femmes, etc., ils sont comme vous et moi. On arrive à avoir des échanges tout à fait agréables, voire carrément amicaux. Mais dès que surgit un sujet politique, l'œil s'injecte subitement de sang, la bouche se crispe dans un rictus extrêmement laid et le ton devient agressif pour ne pas dire violent. À ce point-là? Oui, une fois, je vous jure, une fois, c'est vrai, je croise dans un resto un pote qui est avocat. Oui. Au début, l'échange Moi aussi, classique... j'ai des potes avocats. Voilà. Je sais ce que c'est. Alors, au début, l'échange classique, vous savez, ah, salut, ça va, toi? Ouais, et toi, ça va? Ouais, et toi, comment ça va? Enfin bref, vous savez, tous les Parisiens voient très bien ce que je veux dire, ce que ça donne comme échange. Bon, et à un moment, la discussion tombe sur l'Ukraine. Et là, je lui explique ce que j'en pense. C'est la fatale erreur. Parce que là, j'ai vu son visage changer en une fraction de seconde et devenir livide de colère. Et il a commencé à m'irriter des horreurs sur mon inconséquence, mon soutien à des dictateurs, ce qui faisait de moi une des personnes les plus nuisibles ayant parcouru la Terre. Ah. Et le pire, c'est qu'on voyait bien qu'il le pensait vraiment. Sauf que là, on est en train de se rendre compte que le narratif occidental est en train de s'écrouler sur tous les sujets. Alors, pour répondre à ceux qui disent que X, c'est pas la vraie vie, bah justement, et malheureusement, si, c'est la vraie vie. C'est la vie de la télévision qui est fausse de A à Z. Et je pense qu'on va bientôt s'en rendre compte de manière flagrante. Merci beaucoup, au bon tweet, merci encore. Et puis vous savez, chers amis, on est toujours très nombreux pour écouter sa chronique. Donc pour l'aider, vous n'hésitez pas à vous mettre vos pouces, vos cœurs, vos étoiles si vous nous écoutez en podcast, car vous le savez, nous sommes également en podcast.